ce qu'il sait faire. Il a le potentiel, mais il l'a pas encore exploité, quoi. Eh oui, bon, parce que Miroslav mesure quand même 1,97 m. C'est un garçon qui a beaucoup de lacunes dans le domaine aérien, ce qui semble assez paradoxal, mais il n'a pas encore trouvé cette justesse qui lui permettrait, surtout dans les 18 mètres adverses, de jouer de sa taille. Bon, peut-être aussi le fait d'être grand. Il pense qu'il n'est pas obligé de travailler dans ce domaine-là, alors que c'est le contraire. On a eu Diabaté qui est passé chez nous, qui est maintenant à Ajaccio, qui avait les mêmes problèmes, mais Patrick lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il travaille dans ce sens, et finalement, il nous a marqué de très beaux buts avant d'être prêté à Ajaccio. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, encore un an de contrat pour Miroslav, c'est à lui de démontrer qu'on ne s'est pas trompé. C'est un garçon qui avait été supervisé par différents clubs français, mais il souhaitait faire des études et il s'est inscrit à la faculté de Bordeaux. Donc après quelques échanges avec Jimmy Adjoviboko, on l'a fait venir. Et puis il a participé à quelques entraînements et il a signé très récemment chez nous une licence. Malheureusement il s'est blessé, donc on n'a pas eu l'occasion de le voir véritablement en situation. C'est un garçon qui a envie, qui cherche à apprendre, qui a été un moment sur une bonne voie pour progresser. Et puis là, malheureusement, il y a un petit coup d'arrêt, mais bon, il va reprendre très prochainement et on va pouvoir essayer de voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Alors ouais, c'est ça, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps, depuis qu'il est là, on n'a pas eu le temps trop de voir ses qualités et ses défauts, c'est un peu ça? Oui, en bas les qualités et défauts, heureusement on a l'occasion de voir et puis de juger quand même le joueur. Donc Ouais. il y a une certaine façon de travailler qu'il faut assimiler, qu'il faut digérer et intégrer. Et puis après des demandes au niveau tactique, une certaine exigence que l'on peut avoir partout. Mais bon, après c'est la volonté d'essayer d'aller vers le plus haut niveau, chercher sans cesse à s'améliorer. C'est ce que l'on recherche. Malheureusement, là il y a eu un petit temps d'arrêt depuis quelques semaines, donc on va reprendre tout ça et puis essayer de mettre à profit les dernières semaines qu'il reste. Juste dernière question, s'il y avait une qualité chez Bocard pour l'instant qu'on pourrait dire, et un défaut, ce serait quoi? La volonté de bien faire, certainement. Et puis, un petit défaut, c'est il faut s'affirmer. C'est un peu normal qu'il soit en phase d'observation et de s'intégrer dans un groupe qui se connaît depuis un certain temps. Donc je pense qu'il doit, comme on dit, il faut qu'il arrive à se lâcher un petit peu. Voilà, ça c'était l'avis des coachs. Je reviens sur toi, Bocard, avec ce dernier avis de Patrick Battiston. Donc évidemment, on l'a dit, tu as été longtemps blessé, tu reviens juste de blessure. T'as pas eu le temps de faire trop tes preuves cette saison finalement, c'est un peu ça. Mais on remarque chez toi quand même quelqu'un de sérieux. Ça fait plaisir quand on entend ça? Ouais, ça fait toujours plaisir parce que je pense que c'est le plus important. Quand on voit quelqu'un, un joueur de foot qui est sérieux, qui a envie de progresser, c'est toujours une bonne impression et ça permet d'installer une certaine sérénité, une confiance. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ouais. J'en reviens à ton parcours. On entendait Patrick aussi qui nous disait que c'est Adjoviboko qui indirectement t'a un petit peu propulsé. C'est un peu ça? C'est quoi cette histoire? En fait, c'est le directeur de mon centre de formation. En fait, si ça vous dérange pas, je peux vous en parler juste un peu. C'est ça. Donc le centre de formation, il s'appelle Jambar. Donc il a été mis sur place depuis 2003. Donc les membres fondateurs sont bien entendu Jimmy Adjoviboko, Bernard Lama, Patrick Vieira et CR-Sec, un homme d'affaires sénégalais, qui est mon père d'ailleurs. Donc voilà, et puis bon, ils essayent de trouver des essais à tous les jeunes qui sont en fin de formation. Donc voilà, vu que je suis arrivé, donc c'est Jimmy qui a pris cette affaire en charge pour pouvoir me trouver l'essai ici. Et il y a une véritable filière en quelque sorte là-bas, parce que c'est Malik Sek, qui est issu du même centre? Non, en fait, pas du tout. Mais bon, ils sont sénégalais. Mais bon, Malik Sek vient d'un autre centre de formation du Sénégal. Mais bon, c'est comme ça.
Ok, bon, on va oublier ma dernière question, elle était de toute beauté comme on dit. Miroslav, toi on entend Marius qui nous dit t'as été la perle rare, on avait les yeux comme des hiboux quand on t'a vu et puis on reste un petit peu sur cette première impression. Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que tu partages cet avis de Marius? Il faut dire que quand je suis arrivé au club, j'étais plein comment on dit? Plein d'envie, plein d'envie. Ouais. Et voilà, à moi, je ne pouvais pas jouer parce que ça prenait du temps, prendre la licence d'Autriche et tout ça. Après, dans mon tout premier match, avec les moins 18, je me suis blessé. Ouais. J'étais longtemps blessé. Après, je suis revenu, je me blessais encore une fois, donc j'ai eu beaucoup de malchance. Voilà, cette saison a bien commencé. Ouais. On a gagné à Ploufragan, le trophée de centre de formation. Je crois que j'ai fait un bon tournoi. Et voilà. Et encore, tu as encore tes preuves à faire. De toute façon, tu as encore un an. C'est ça, j'imagine que tu vas te battre jusqu'au bout. C'est ça. D'autant qu'il faut le préciser, Miroslav, on ne l'a pas dit, mais tu es international de l'équipe d'Ukraine chez les jeunes, depuis les 15 ans jusqu'à l'équipe des 19 ans, c'est ça C'est ça. Ça a été quand ton dernier match avec l'Ukraine? Le dernier match, c'était le jour de mon anniversaire. Ouais. Donc le 8 septembre 2008, c'était contre la Belgique. D'accord. Voilà, je vais raconter une histoire après. Ouais, mais on la racontera tout à l'heure parce que je crois que tu nous as amené quelque chose. Oui, c'est ça. On verra, tu pourras en profiter à ce moment-là. D'accord. On reste dans le côté sportif, messieurs, puisque on vous a demandé de préparer un geste technique. Ouais. Alors on va commencer par Miroslav vu qu'il a gagné le tirage au sort et tu vas nous commenter ces images vu qu'on t'a filmé. Alors voilà, ça va super vite. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas un nom vraiment, mais c'est le geste préféré. Double contact, double passement de jambes, c'est un peu ça? Oui, il n'a pas vraiment un nom, c'est une combinaison. Je l'ai vu chez Cristiano Ronaldo, moi je l'ai préféré. Ouais. C'est son geste. Fétiche, oui. Donc tu l'as repris? Voilà, oui, je l'ai repris. La première fois, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fait, mais bon, après j'ai regardé en ralenti, et voilà. Eh ben, si tu sais le faire, tant mieux. Bokar, tu as choisi un autre geste, toi, tu as fait la zizou, comme on dit, c'est un peu ça? Ouais, voilà le geste, donc c'est ce qu'on appelle la roulette, c'est ça? Ouais, la roulette. Donc c'est un geste, moi je trouve, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui peut être très efficace, surtout au milieu de terrain de temps en temps quand on est dans une situation compliquée ou qu'on est fermé par 2 joueurs ou un même. Par exemple, quand on pousse trop le ballon ou quelque chose du genre, on peut toujours s'en sortir avec une roulade parce qu'il y a une bonne protection derrière et puis après sortir sur une passe. Donc je pense que c'est un geste très efficace. Ça peut servir en match. Messieurs, on est presque déjà au terme de cette émission et bien dans cette émission, quand on en arrive là, c'est l'heure pour vous d'ouvrir vos casiers derrière vous. On va commencer par toi, Miroslav, toujours, tu as gagné le tirage au sort et tu vas nous montrer tout d'abord le maillot de ton joueur bordelais fétiche, celui que tu préfères. Alors, le cintre arrive à se décrocher. Et toi, tu as choisi Jussier. Alors, mets-le devant. Voilà, on le voit bien. Pourquoi Jussier, en fait? Pourquoi Jussier Je trouve que c'est un super joueur. Ouais. C'est un grand technicien. C'est un meneur du jeu. Il peut faire la différence et il l'a fait dans beaucoup de matchs. Lui aussi, il a eu des blessures et il est revenu. Oui, c'est vrai. Il a eu beaucoup de blessures. Mais c'est un joueur important. Je vous rappelle le match contre AS Rome, Ligue des Champions. Ici, à Bordeaux, quand Bordeaux il menait 1-0. À mon avis, on gagne ce match. C'est juste s'il ne se blesse pas. C'est peut-être vrai, tu as raison. Bokar, toi, on va découvrir aussi ton joueur préféré. Ouais. Alors, voilà, ça se met dans l'autre sens. Et toi, tu as choisi un milieu bordelais. Ouais, milieu défensif. Voilà, alors, le voilà, excusez-moi. Pourquoi Diarra? Pourquoi Diarra? Parce que déjà c'est un milieu défensif, un milieu récupérateur, qui est mon poste. Voilà. Donc je le prends comme une référence parce qu'il a une faculté à récupérer les ballons, je dirais même extraordinaire. Parce que c'est un des rares milieux défensifs que je vois récupérer autant de ballons dans un match. Il est très concentré dans ce qu'il fait. Après au niveau de la relance aussi c'est propre. Il est appliqué. Donc voilà,
D'ailleurs qu'il est international. La Sentinelle.